Il est 16h30. Voilà, donc je profite des dernières lumières du jour pour vlogger, parce que si je vlog tard ce soir, ça va pas être drôle, c'est pas marrant, j'aime pas quand il y a la luminosité qui est pourrie, pourtant ça commence à être le cas. Donc aujourd'hui c'était une journée course, courir, hein, dans le sens, voilà, non pas course, faire les achats. Donc dès le matin, j'ai posé Théo chez sa nounou parce que aujourd'hui j'avais rendez-vous avec l'assistante sociale. Donc c'est un rendez-vous qui est prévu déjà depuis plusieurs semaines. Le rendez-vous était à 9h30. Donc ce matin, c'était la course parce que carrément à 9h15, il y a la nounou qui m'a envoyé un texto. Ne pose pas Théo chez moi, je n'y suis pas. Je suis à la maison en face où il y a des activités pour les enfants. Sauf que la maison d'en face, là où il y avait les activités, je ne la connaissais pas du tout. Donc paniquée, j'ai rappelé la nounou, j'ai dit excusez-moi, il faut vraiment que vous me disiez, que vous m'indiquiez où se trouve cette maison, parce que moi j'ai le rendez-vous à 9h30, le temps de trouver l'endroit où vous êtes, le temps de déposer Théo, le temps de revenir chez moi, et ben la personne sera là sur place. Et le coup n'a pas manqué, donc heureusement la nounou est sortie, elle a pris Théo, on a vite fait voilà, de repartir chacune de son côté, et au moment où je garais la voiture sur le parking, oui bidou, au moment où je garais la voiture sur le parking, je voyais une dame qui était devant la porte de mon immeuble et qui appuyait désespérément sur... Il est accaparant ce petit. Et qui appuyait désespérément sur l'interphone et qui ne recevait pas de réponse. À un moment donné, j'ai badgé ma clé, je commence à rentrer. Elle me fait oui, mais elle répond pas cette dame, donc je vais quand même attendre un petit peu. Et je lui demande vous attendez qui? J'attends madame, madame, voilà. Et je lui dis ben c'est moi, donc rentrez et voilà. Donc quand l'assistante sociale m'a dit 9h30 à la maison, c'était 9h30, hein. Fallait pas faire plus tard, fallait pas traîner plus. Du coup, donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, il faut savoir que je suis séparée du père de mon petit dernier depuis le mois de janvier. Voilà, il a refait sa vie depuis, puisqu'il va être officiellement papa, ça y est, je l'ai su par l'assistante sociale, il sera officiellement papa de petits jumeaux le 10 février prochain, ou une date aux alentours. Et donc j'ai eu un tribunal pour déterminer la garde de Théo. Qui aura la garde exclusive, du coup c'est moi. Youhou, je suis trop contente. Et un tribunal correctionnel parce que j'ai été agressée le 24 février. Sauf que je n'ai pas été jugée sur ce fait-là. J'ai été jugée sur le fait que au moment de récupérer mes meubles que monsieur retenait pendant 2 semaines, j'ai eu un excès de colère et je l'ai attrapé par les vêtements. Et à un moment donné, je lui ai fait 3 griffures. Donc, du coup, j'ai été jugée pour ça. J'ai pris 6 mois d'emprisonnement avec sursis, plus une amende de 800 € à payer à monsieur. Voilà. Et lui a pris 3 mois d'emprisonnement avec sursis, avec 600 € à me payer. Voilà, donc l'assistante sociale qui est intervenue ce matin intervient dans le cadre de savoir pourquoi, comment on en est arrivé là, pourquoi cette séparation, comment ça s'est passé. Voilà, il y aura à nouveau un tribunal au mois de janvier, début janvier. Et voilà, donc elle enquête des deux côtés, autant du sien que du mien. Et cette enquête, je suis pour, puisque Théo, le mois d'août dernier, m'a été rendu avec des bleus au niveau du bras et au niveau de la jambe. Et j'ai dit à cette enquêtrice, pas plus tard que ce matin, s'il vous plaît, moi je veux découvrir la vérité sur ces bleus, parce que personne ne croit à la version de monsieur, qui est qu'à chaque fois que Théo fait un caprice, il se pince le bras au point de se faire des bleus. Donc, ni la nounou, ni les amis de mon entourage, ni le médecin à qui j'ai fait observer Théo me confirment que le petit n'a pas assez de force pour se faire des bleus, enfin des contusions qui durent pendant 1 semaine. Parce que voilà, entre les faits et le moment où j'ai récupéré le petit, il y avait 1 semaine d'écart. Et au bout d'1 semaine, je peux vous dire que quand j'attrapais Théo pour, voilà, ou même quand je l'effleurais pour l'habiller, il avait un mouvement de répulsion. Il est
donc qui indiquait qu'il avait encore mal à ces endroits-là. Donc ce matin, j'ai appris voilà, plusieurs petites choses, donc la naissance prochaine des jumeaux. Donc l'assistante sociale m'a posé la question, est-ce que vous savez ce que monsieur vous reproche? Eh bien non, puisque j'ai été virée de la maison du jour au lendemain. Lui, il soutient la version que c'est moi qui ai quitté la maison, et moi, je lui dis que j'ai dit à l'assistante sociale, non, j'ai quitté la maison parce que monsieur n'arrêtait pas de crier, de hurler. J'ai des amis qui ont été témoins au niveau téléphonique de l'altercation. Voilà. Pour moi, j'ai été chassée de la maison sous la contrainte, hein. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, elle m'a demandé est-ce que je savais ce que monsieur me reprochait. Donc, je lui dis non, mais j'ai eu une vague idée, étant donné qu'il me traitait tout le temps de bonne à rien. Donc, voilà, il me reproche d'être feignante, de ne rien faire, de n'avoir rien fait à la maison, de ne pas être saine d'esprit. Alors là, c'était la meilleure. Et il y avait une troisième chose, de ne pas être maniaque. Alors, ne pas être maniaque, je pense on est quand même un certain nombre à ne pas être maniaque au point que, voilà. Ne pas être saine d'esprit, est-ce que monsieur est officiellement reconnu comme médecin, psychologue pour reconnaître ça? Je ne sais pas. Et ensuite, que je ne faisais rien à la maison. Alors, il faut savoir que monsieur a voulu un chien, monsieur a pris son chien, qui était un croisé bosseron bouvier bernois, il l'a pris à la maison. Moi, de base, j'ai peur des chiens, puisque je me suis fait agresser quand j'étais petite. J'ai toléré le chien à la maison et j'ai même accepté de faire le dressage, c'est-à-dire faire que le chien donne la patte quand je le demandais, qu'il s'assoie, qu'il prenne la croquette dans mes doigts. Ça allait très bien. Et du jour au lendemain où monsieur m'a viré, le chien a viré aussi. Il a atterri chez ses parents qui habitent dans la même impasse que lui et je n'ai plus eu de nouvelles. Et entre s'occuper du chien, assurer mon travail en même temps, assurer Théo, assurer les soins de Théo chez les psychomotriciennes parce que Théo avait beaucoup de soucis. Voilà, de là à dire que je suis bonne à rien et feignante. Oui, certes, la maison n'était pas tenue à 100% comme il aurait voulu, mais j'avais beaucoup de choses à faire à côté. De plus que j'avais, et j'ai toujours des déplacements à faire pour chercher et ramener mes 3 enfants aînés qui sont issus du seul mariage que j'ai fait. Donc le rendez-vous, l'assistante sociale quand elle m'a contactée, elle m'a dit il vaut mieux mettre le petit chez sa nounou parce que le rendez-vous va durer 2h30 et il vous faudra beaucoup de concentration pour répondre à mes questions. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis Théo chez la nounou, le rendez-vous a duré de 9h30 jusqu'à 11h. J'ai répondu à toutes les questions et je pensais que ce seraient des questions très compliquées et en fait non. En fait c'était plus un droit de réponse par rapport aux conneries que monsieur a racontées, quoi, mais que des conneries, un tissu de mensonges. Voilà. Donc il n'a pas raconté que sa mère m'a agressé à l'appel, il n'a pas raconté qu'il avait un chien, donc l'assistante sociale était très étonnée quand je lui ai dit que j'ai dû m'occuper d'un chien pendant 3 mois, pendant que monsieur, cool, il allait en camion et puis il allait voir sa nana, parce que oui, il me trompait depuis un sacré bout de temps, hein. Il y a Gabriel qui m'a dit, ah bah oui maman, avant que tu connaisses les choses, moi je m'en étais rendu compte 3 semaines auparavant. Monsieur, il écrivait à sa nana, j'ai vu sa photo, nanana. Donc, super. Hein, et après, on dit que c'est moi qui suis pas saine d'esprit. Donc, pour un ancien enfant de cœur, voilà. On va pas s'attarder sur le sujet. Je me suis remise des émotions hein, parce que j'ai quand même éprouvé de la colère face au tissu de bêtises qu'il raconte. Monsieur demande la garde exclusive. Et comme j'ai dit à la nounou, je vois bien le tableau familial entre les 2 petits, le fils aîné de madame et mon petit Théo. On va voir comment ça va se passer. Mais pour qu'il ait la garde principale, pour qu'il la récupère,
Va falloir ramer, hein. Et puis, je te le dis directement, Thibaut, parce que je sais que tu surveilles mes vidéos, étant donné que je ne donne plus de nouvelles de Théo, hein. J'estime que toi, tu n'en donnes pas. Donc, voilà, je sais que tu m'épies toujours sur les réseaux sociaux. Tu vas Bref, ramer. 2020, ce sera encore une année de tribunaux, etc., etc. Donc, il faut que je m'accroche. Il faut aussi que je m'emploie à évacuer toute cette colère que j'ai emmagasinée parce que la colère, franchement, ça sert à rien du tout, quoi. Ça me détruit de l'intérieur. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que j'ai comme des ulcères à l'estomac. J'ai vraiment pas faim. J'ai l'impression qu'il y a un liquide acide qui est continuellement dans mon estomac, ce qui fait que je n'ai pas faim du tout. Et voilà, je n'arrive pas à manger, j'éprouve pas de faim et d'ailleurs je pense que c'est à cause de ça que j'ai encore perdu du poids cette semaine. Rien d'alarmant, hein. En même temps, je suis bien portante, je suis loin d'être anorexique, donc voilà, je m'inquiète pas plus que ça. Mais c'est vrai que la nuit, quand on a des remontées acides, c'est pas agréable du tout, d'où aussi mes insomnies. Bref, si ça continue, j'irai voir un médecin, mais voilà. Il faut que je fasse un travail sur moi pour évacuer tout ça et puis passer à autre chose parce que voilà. Mais j'arriverai réellement à passer à autre chose quand toute cette histoire sera pliée. Voilà. Donc après, concernant la justice, je suis toujours, comment dire, méfiante. Voilà, la justice n'est pas si droite que ça, en mon sens. Après, peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas du tout la science infuse, mais voilà. Donc, je prends sur moi, je médite beaucoup, je médite, je pense, voilà, et voilà, je laisse le temps faire, voilà, en espérant que le temps jouera pour moi et sera mon ami. Voilà, c'est tout ce que je souhaite pour l'instant pour 2020. Voilà, pour l'heure, c'est l'heure du bain. On a un petit Théo qui remplit la baignoire de ses petits jouets et animaux préférés. Voilà, donc monsieur va faire tremper tranquillement. Petit bonhomme, il se met à la lithothérapie. Tire pas. Oh, ouais, t'es beau comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a plein de pierres, mon chouchou. Balle. Et balle. Des pierres. Balle. Des pierres, chouchou. Des perles. Et ça. Donc voilà, je suis fatiguée. Donc il est temps pour moi de clôturer ce petit vlog. Après une soirée tranquille, j'ai regardé un peu la télé et comme je m'endormais devant, voilà, je vais vite me coucher, comme ça, essayer d'attraper le peu de sommeil que je peux attraper, voilà, histoire d'être en forme demain, car demain, on va récupérer la tribu. On va récupérer la tribu, il y aura Théo à déposer à la nounou, ce qui est un spectacle de Noël à 10h, donc dans cette fameuse maison où je l'ai déposé ce matin. Et je trouve que c'est sympa, voilà, si je peux le déposer, lui assister à un spectacle et moi avoir un peu de temps pour moi, tranquillou, parce que bon, il n'a pas l'air, mais des fois, Théo, il est super accaparant. Bref, donc je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée, ou voilà, et une bonne après-midi, ça dépend de quand vous regardez ce vlog. Ah, il se réveille! Et je vous dis à très bientôt, je vais aller recoucher le petit bonhomme. Ciao!